quand 18h sonne, la ville de Nantes s'allume. Après Barcelone, Saint-Pétersbourg, Buenos Aires, les Nantais sont donc invités cette année à se plonger jusqu'à 6h du matin dans l'effervescence napolitaine. Alors que l'on assiste à de curieux embouteillages dans les rues, certains Nantais, eux, se préparent à passer à table après avoir appris quelques petits secrets de la cuisine italienne. C'est très compliqué finalement et très raffiné. Il y a énormément d'ingrédients qui rentrent là-dedans et ça a l'air très 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 bon. La chanson napolitaine n'est bien sûr pas oubliée. Dans les restaurants ou dans les appartements privés, on peut la découvrir à toutes les sauces, comme ici, traitée de manière plutôt humoristique. Qu'est-ce que vous pensez de la chanson napolitaine? Che cosa ne pensate della canzone napoletana? Mais c'est dégoûtant, c'est quelque chose de... Mais les allumés, c'est également la possibilité pour bon nombre de Nantais de découvrir des endroits plutôt insolites. À l'image de ce magnifique réservoir d'eau, l'effet est garanti. On a l'impression de marcher sur un miroir et de marcher au-dessus sur un précipice. Pour terminer sa nuit, un endroit magique plus italien que jamais, un immense hangar surnommé le Trafico. Nantes et Naples, ou l'inverse, on ne sait plus. L'objectif des allumés est atteint. Ah non, moi je pense que ce sera peut-être l'édition la plus fine. Effectivement, peut-être la moins spectaculaire, mais la plus fine, la plus ironique, la plus humoristique aussi. La vague napolitaine va déferler sur Nantes en octobre. Soyez prêts à tout ressentir. La nostalgie d'une ville fêlée, le délire d'une cité terriblement vivante. Vivante et allumée aussi. Attention, soyez prêts. Dans quelques jours, ils vont débarquer. Près de 200 artistes napolitains vont allumer les nuits nantaises la semaine prochaine, nous faisant découvrir les multiples facettes de Naples, avec naturellement la chanson napolitaine, qui ne se résume pas à une jolie sérénade vieille d'un siècle. La chanson napolitaine, c'est une tradition, un point de départ qui permet aux Napolitains d'exprimer leur propre personnalité, leurs problèmes à travers la musique moderne. De la chanson donc, mais aussi du théâtre, des expos, du rock, du cinéma et plein de surprises. La déferlante napolitaine des Allumés 93, c'est à partir de lundi. Il s'appelle Giuseppe Desiato, il est performeur napolitain et l'un des premiers artistes allumés à avoir pris possession de Nantes. Enfin, pas tout à fait encore, mais il s'y prépare. Car Giuseppe est l'un de ces artistes qui se moque des institutions, qui fait fi des galeries et se méfie du conformisme. Son truc à lui, c'est l'instantané, la rue et la mise en application immédiate de ce qui lui traverse l'esprit. Giuseppe est un peu beaucoup zinzin, rêveur sans doute, adulte, c'est pas sûr, à découvrir en ville une nuit allumée. Nous sommes dans un lieu que les Nantais connaissent bien, un lieu allumé par excellence, le hangar de la foi quai Fernand Crouan à Nantes, qui s'est appelé aussi Tchaïka et Cemento. Pour l'édition napolitaine des Allumés, cela devient Il Trafico. Il y a tout un tas de choses nouvelles et puis là cette année il y a une scénographie, c'est-à-dire que le lieu, il y a une mise en scène, véritable mise en scène du spectacle et de la fête dans ce lieu-là. Il y a encore des petites choses à terminer dans cet espace qui se veut plus intimiste que les années passées et puis comme d'habitude, il y aura des surprises. Il y aura une plage cette année au Trafico, donc les gens peuvent venir en maillot de bain, peuvent venir avec leurs palmes, je pense qu'ils ne seront pas déçus. Bonjour, qu'est-ce que vous allez faire ce soir pour vous réchauffer? Ce soir, je suis allé voir ma copine et puis on va passer un petit moment ensemble. Je vais prendre un bon petit chocolat. Un feu de cheminée. Ce soir, je vais aller à la patinoire pour me réchauffer. Mettre le chauffage, tant qu'à faire, c'est pas plus mal. Et les allumés? Ah bah oui, il faut mieux. Hein. Ouais. Ah bah je vais pas aller aux allumés, mais je pourrais. Ouais, je fais, les allumés, pourquoi?
Nanny Seberg, styliste nantaise, a eu l'envie de s'impliquer dans les allumés. Son truc à elle, c'est bien sûr la couture, alors elle a eu l'idée de créer ou recréer une pièce de vêtements napolitains. Il faut que la ville participe à cette fête. Donc j'ai trouvé que l'affiche me branchait et j'ai eu l'idée de faire un bonnet allumé qui correspond au bonnet du petit garçon, enfin du petit jeune homme sur l'affiche. Sitôt dit, sitôt pensé et réalisé. Le bonnet genre couvre-chef de meunier est sorti des patrons, les ciseaux taillés dans le jersey de coton et un cannelloni alourdit le tombant de ce futur signe de reconnaissance allumé. Nanny Seberg s'est contentée pour l'instant d'une série limitée à 70 exemplaires, capable en tout cas de tenir chaud aux oreilles et éventuellement de calmer une petite fin de soirée. Les allumés en version diurne et diva, des allumés du Royal de Luxe, fidèles à eux-mêmes, en balade dans les rues de Nantes. Cette cantatrice chevauchant son fier destrier d'acier passera chaque fin de matinée et d'après-midi en centre-ville, du commerce à Barillerie en passant par Gralin et Calvaire, à déguster des oreilles et des yeux, sans modération aucune, car cette Castafiore-là a remisé son narcissisme dans le coffre. Les allumés, c'est surtout la nuit, quand tous les chats sont gris, une errance déambulatoire dans les rues à la recherche des différents lieux. Des lieux pour la plupart intimes, idéal pour la chanson napolitaine, car la sérénade parle d'amour, de préoccupations sociales, du quotidien dans lequel chacun peut se retrouver et le public nantais apprécie. Peut-être que le public a dit qui est ce guitariste. Après, il a ouvert le cœur parce que je suis napolitaine. Et la musique, je la transmets avec les mains, avec la bouche, avec les yeux, avec mes sentiments. Une descente, pas vraiment aux enfers, mais plutôt dans la magie. La magie du réservoir de la contrée vidé et visitable pour les allumés. Un lieu irréel, un monde où l'illusion d'optique est reine, où l'effet de miroir détourne la logique, où le vertige du reflet est palpable. C'est l'un des sites les plus fous de ce festival, que l'on découvre par petits groupes de 20 toutes les 20 minutes entre 19h et 2h du matin. Ici, tout pousse à perdre l'équilibre, à se sentir plongé dans un palais de glaces incassables et fidèles, une beauté à couper le souffle. C'est surprenant, il faut aller voir. C'est très très beau. On a l'impression d'être dans le vide, entre deux... On n'a rien sous les pieds, rien en haut. On a l'impression d'être dans le vide. Voilà ce que j'ai ressenti. Il Trafico, le lieu allumé par excellence. Dans le hangar de la Foi, quartier République à Nantes, de 23h au petit jour, on découvre le rock napolitain, on danse, on oublie tout jusqu'à la raison. C'est que ce temple, point de ralliement de tous les fêtards, permet toutes les folies gestuelles, vestimentaires. Ici, dans un décor imaginé par le plasticien Colpart, on peut même se faire coiffer ou décoiffer au choix. Depuis maintenant 2 nuits, le Trafico s'allume, doucement, mais c'est normal pour un départ. La fin de la semaine risque d'y être plus explosive. J'aime beaucoup travailler dans le spectacle d'une manière générale. Et en plus, je suis plutôt noctambule d'habitude et comme ça se passe le soir, c'est impeccable. Peut-être au cours de vos pérégrinations allumées, croiserez-vous Gaël, étudiant en licence d'anglais, ce Nantais l'interprète au Trafico des artistes italiens. C'est logique, bien sûr. Ça faisait 2 ans que je n'avais pas parlé italien et puis c'est l'occasion de m'apercevoir que je le parle toujours correctement, quoi. Suffisamment correctement, en tout cas, pour pouvoir parler à quelqu'un qu'on est en face de soi, quoi. Il ne s'agit pas du tout de faire, par exemple, de la traduction simultanée d'un discours, ça j'en serais incapable. Bien évidemment, il n'est pas seul interprète sur les allumés, mais Gaël prend son rôle très à cœur. Il gère musiciens et techniciens du Temple Rock, facilite les contacts avec la presse, de 14h à 1h du matin. Il ne chôme pas et est plutôt bien vu. Il est comment ce traducteur? Come il traduttore. Il traduttore è molto buono, devo dire, pensavo di peggio. È un ragazzo che si farà, va bene? Il a dit que le traducteur était plutôt bon et qu'il s'attendait à pire et que j'ai peut-être de l'avenir.
De drôles de foot dans de drôles de machines. C'est la dernière invention du Royal de Luxe. Ça s'appelle embouteillage. Des voitures perchées dans les arbres ou transformées en objets d'art underground ou encore détournées de leur rôle initial. Embouteillage, c'est à prendre au hasard, à la volée au coin d'une rue, comme un accident de spectacle. Allez à la découverte de l'exposition Mostra Napoli, c'est au hangar 20 quai des Antilles, c'est jusqu'à samedi et c'est complètement allumé. Je suis gourmande et j'ai eu envie de goûter à la cuisine napolitaine puisque je ne suis jamais allée en Italie. Donc c'est une occasion pour moi de m'initier à la cuisine italienne, de voir vraiment ce que c'est. Depuis lundi, Naples allume les nuits nantaises, mais aussi les fourneaux. En effet, cette année, des cours de cuisine napolitaine ont lieu en appartement, sous la houlette de Bianca de Magistri, napolitaine, traiteur de son état, et devant une quinzaine d'apprentis. Et l'occasion aussi de découvrir une autre culture, de pouvoir discuter avec quelqu'un du pays. Bon, je trouve ça très intéressant. Anchois marinés, spaghettis au coq, morues aux olives et au capre, un vrai menu de Noël napolitain, mais il y en avait encore qui n'étaient pas contents. Je suis venu pour apprendre à faire cuire les pâtes. Je suis désolé, on ne cuit pas de pâtes ici. D'accord, Jean, mais une morue au capre et aux olives, c'est mieux qu'un plat de nouilles. Ce matin, comme presque tous les matins depuis le début de la semaine, Monsieur le Baron a eu l'envie, en compagnie de Madame la Baronne, de prendre son petit déjeuner place Louis XVI au pied de la colonne. Et pourquoi pas, après tout, c'est plutôt sympathique comme endroit, bien qu'un peu passant. Non, c'est plutôt pour Marinette que ça complique les choses, rapport qu'il faut faire la poussière tous les jours. C'est Royal de Luxe qui a mis au point cette nouvelle version du déjeuner sur l'herbe, à voir encore demain matin entre 7 et 9 heures. Dominique A comme Naples. Ah non, pas vraiment, non. Non, c'est plutôt nantais, donc non. A comme Naples, non. A comme Nantes. A comme quoi? Non, pas A comme Naples. A comme quelque chose d'autre, mais pas comme Naples. Dominique A, nantais de 23 ans, est musicien. Pour les allumer, ce jeune homme livre discrètement quelques titres de son dernier album, Si je connais Harry. Adepte de la chanson minimaliste, il compte beaucoup d'adeptes. Ça fait plusieurs fois que je le vois. Et puis c'est tout, quoi. J'aime. Je trouve que sa musique est assez saine. Et puis j'ai rien à rajouter, quoi. On aime, on n'aime pas, c'est presque sans commentaire, quoi. C'est quelqu'un de très chaleureux, qui a une voix, je dirais Barbara au masculin, à peu près. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit d'habitude. Et bah du coup, on prend une claque, quoi. C'est bien, ça roule, c'est nickel. Alors, Dominique A comme quoi? Lui seul le sait. Oh là là, un peu le pourpoint. A comme allumette. Ou comme allumé, peut-être. C'est allumé, ça s'arrête dimanche, c'est Mostra Napoli quai des Antilles à Nantes. Les allumés, ça a aussi été sa clientèle bourgeoise des salons Mauduit pour un dîner très chic dans les assiettes, très olé olé dans le décor. Des serveuses madones plus cathodiques que catholiques, une soirée tentation de Naples vraiment tentante sur tapis d'œil rouge, le tout servi par une mise en scène volontairement iconoclaste de Robert Cantarella, histoire de bien baisser le rideau sur une semaine napolitaine super prisée. Le public est très ouvert, j'ai envie de dire disponible, prêt à tout. On sent ça cette 4e année, alors que les années précédentes, il y avait un esprit critique plus fort, plus violent. Là, je crois que ça y est, on est entré dans les allumés, on les attend avec plaisir, avec impatience, et partout, il y a du monde, partout. Le public, plus de 80 000 personnes sur 6 nuits. La foule du Trafico a largement contribué à ce succès avec un final en apothéose. Ici, jusqu'à l'aube, on s'est époumoné, on s'est meurtri les mains. À force de battre les rythmes, on a dansé à s'en achever les chevilles. La révérence napolitaine s'est tirée en beauté. Rendez-vous l'an prochain, peut-être avec Dublin.
senza nulla dentro, si fa cuocere. Poi quando escono dal fuoco si mette la crema fredda. Eccole qua. Mais je pense que c'est très intéressant pour faire connaître une face nouvelle de Naples, c'est-à-dire donner une image très différente à l'image typique qu'on trouve dans les dépliants touristiques, c'est-à-dire Naples c'est seulement la pizza et le mandolino, et beaucoup de fois pire, la camorra et choses comme ça. Il existe à Naples beaucoup des artistes qui font des choses très intéressantes au niveau de l'art plastique, de la musique et aussi des écrivaines. Et ce sont toutes des choses qu'on peut découvrir dans les allumés. Non è più possibile vivere col futurismo. On ne peut plus vivre avec le futurisme, avec le dadaïsme, avec l'avant-garde historique. Che cos'è la performance? Qu'est-ce que c'est qu'une performance? C'est un événement qui n'est ni rationnel ni théâtral. E quindi noi siamo tutti condizionati da un mercato stupido. On est tous conditionnés par un marché stupide. E basta. Business, Invece business. l'artista deve creare autenticamente. Au contraire, l'artiste doit créer authentiquement par lui-même. Désormais, ce n'est plus l'artiste au service du pape, du prince, du roi. L'artiste est un libertaire authentique. Aujourd'hui, il peut l'être. Celui qui ne l'est pas est un connard. La natura è monotona. La nature est monotone, mais l'art est révolutionnaire. Donc tous les artistes sont des casse-couilles. Rompono le palle. C'est le lieu symbole des allumés, celui qui a fait que le festival est connu dans la France entière. Alors c'est une friche industrielle qu'on aménage pendant 1 mois. Il y a beaucoup de travail à faire pour que ce lieu puisse s'ouvrir et il n'ouvre que pendant 6 nuits. C'est un lieu éphémère, un lieu mythique, quelque chose qu'on gardera présent dans ses souvenirs, dans son cerveau et qui appartiendra à la légende. Cette année, c'est Rajda Kolpart qui a conçu la décoration. Kolpart a choisi de recréer en fait une église nantaise de l'exubérance avec évidemment, et ça c'est très important à souligner, l'importance du public qui fait véritablement l'ambiance ici. Lo so, l'hanno visto, e forse l'ho visto anch'io, eppure con tutto questo hanno qualcosa che anch'io. Hanno gli occhi sono acuti, sono miope, non l'hanno pagati. Hanno gli occhi sono acuti, sono miope, non l'hanno pagati. Hanno anche dei vecchi occhi, giocando a tennis ce l'hanno mostrati. Hanno anche dei Qu'est-ce que c'est l'allumé pour moi? C'est une très bonne chose pour moi. Moi, je viens de l'Italie, je suis avec les Africa Unite. Et bien, c'est la première fois pour moi que je suis ici. C'est bon. Une ouverture d'esprit intéressante à tout niveau. Tu fais la fête parce que par exemple quand tu viens en Trafico, c'est aussi pour faire la fête, même s'il y a des spectacles un peu bizarres. Ce qui est allumé, c'est ça, c'est un mec qui s'éclate pour toute une semaine. Ça, ici, ils sont des amis que j'ai connus par hasard ici. Maintenant, nous sommes en famille, tout entière. Et nous offrirons un petit programme de télévision. Voilà.
Maestro. Yamo, yamo, coppa yammoia. Yamo, yamo, coppa yammoia. Funiculi, funicula, funiculi, funicula. Coppa yammoia, funiculi, funicula. Yamo, yamo, coppa yammoia. Yamo, yamo, coppa yammoia. Funiculi, funicula, funiculi, funicula. Coppa yammoia, funiculi, funicula. Coppa yammoia, funiculi, funicula. Io sono un artista. Anzi, voglio dire che cosa non sono. Io non sono un artista di merda. Non sono un uomo di merda. Non sono una merda. Per qua? Perché? Perché il Papa non è... Je suis un artiste. Mais je veux dire ce que je suis pas. Je suis pas un artiste de merde. Je ne suis pas un homme de merde. Parce que l'art, ça peut être plein de choses. Ça peut être par exemple exploitation, spéculation. Mais celle-ci, est-ce que c'est de l'art? Oui, c'est de l'art. Un business. Ma questa è arte. Questa è arte, questa è arte. È arte? Je ne sais pas. Questa è arte? Che?
Tutto stilla su un diminuto giardino, pare le stelle là, e questa arancia carga e sterlina, io lunga la villa, ti ha fatta una fontana lampadina, ma tu non sei in pena, ma tu che sei modista, io poi io perdoi purista e fuori moda, modista passadista, e amore che bella ti abbandona, ammetti una mia, balla di una chitarra in un barcona, ammettati ma che sospira, ma che sospira. Questa è una parola in libertà. No, io no. Ça va pas ce manteau, Pinot, je le vois là. Par hasard, tu es en retard, toujours en retard. La pianta, dove sta la pianta? No, vuoi qui là, qui là. Vediamo da cosa sbagliamo. Sì, ma fa Chaque année, pendant 6 jours et 6 nuits, Nantes s'imprègne des créations artistiques de notre grande ville. C'est le Festival des Allumés. Je crois qu'un allumé, c'est d'abord un mec qui prend une semaine de congé pendant la semaine du festival pour vivre justement les allumés à fond. Et cette année, c'est Naples qui envahit la ville, afin d'enflammer les Nantais. Toutes les formes d'art, y compris l'art culinaire, sont représentées par une bonne centaine d'artistes napolitains.
Et je pense que c'est très intéressant pour faire connaître une face nouvelle de Naples, c'est-à-dire donner une image très différente à l'image typique qu'on trouve dans les dépliants touristiques. Les noctambules se retrouvent au Trafico, friche industrielle, à la fois lieu de rencontre, restaurant, discothèque et salle de concert. C'est une ancienne friche industrielle qu'on a aménagée depuis 1 mois et qui est ouverte simplement pendant 6 nuits. Donc c'est un lieu éphémère et qu'il faut voir absolument.